Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon début de semaine à vous. Que la grâce et la puissance de l'Éternel vous accompagnent dans tous les domaines de votre vie. Et que surtout, toutes les préparations de mort faites contre vous par des mains obscures soient nulles et sans effet dans le nom puissant de l'Éternel. Je viens m'adresser aux parents de l'AES. Je viens m'adresser au président de l'AES. Je viens m'adresser au président Ibrahim Traoré et Assimi Goïta et le président Tiani. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient encore sur vous et qu'elle continue de vous protéger. Que les sentinelles que l'Éternel a déposées sur la terre de l'AES soient encore votre protection et que cette grâce soit renouvelée à tout moment de votre vie jusqu'à ce que vous ayez la victoire finale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Très cher président de l'AES, je viens insister encore sur le fait que j'avais annoncé des recrutements massifs et puissants dans ce combat que vous êtes en train de mener par la France. Et j'avais cité le nom d'un pays dans lequel j'avais insisté. Je disais la Syrie. J'avais parlé de la Syrie et j'avais même dit que j'avais vu des gens comme des gens du service de renseignement français quelque part à Paris, sur une terrasse, qui disaient qu'ils allaient faire de l'AES comme ce qu'ils avaient fait en Syrie. J'avais encore insisté sur la Syrie, pour dire que je voyais des recrutements qui allaient se faire de là-bas. C'est suite à ça qu'il y a eu le voyage du président français sur la Syrie. Je vous relate tous ces faits. Pourquoi? Parce que je veux vous conduire quelque part. Je vous ai dit dernièrement, j'ai vu encore des mouvements en Syrie et j'ai vu des personnes descendre dans un pays limitrophe à l'AES pour continuer leurs œuvres de destruction. Et ces experts de la Syrie ont demandé un matériel qui était des drones. Une partie de ces drones, je la vois entre la frontière du Bénin et du Niger. Une partie de ces drones dans des conteneurs. Et je vois encore des drones. Ces drones qui sont utilisés en Ukraine, qui vont être déportés dans un pays limitrophe à votre nation. J'insiste parce que cette fois-ci, ils ne veulent pas attaquer de terre après avoir étudié toute votre manière de travailler. Ils veulent faire des attaques à distance. Et parmi les pays qui vous entourent, le pays qui a le réseau Starlink, c'est la Côte d'Ivoire. Ceci peut permettre que des drones soient pilotés à longue portée et aller bombarder des coins stratégiques de votre armée. Faites très attention. Faites très attention. Lorsque je suis sorti pour faire cette prophétie, il y a un internaute qui m'a dit en inbox, qui m'a interpellé pour dire effectivement, avec le réseau Starlink qui réside sur la Côte d'Ivoire, des drones peuvent être pilotés jusqu'à sur vos terres. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Faites très attention, très cher président.
Parce que j'ai vu ces gens se déplacer de la Syrie. Et ils sont arrivés d'un pays limitrophe à vous. Faites très attention. Le seul moyen de vraiment éviter ce genre d'attaque, parce qu'avec des drones massifs, c'est pour affaiblir votre sécurité. C'est de déstabiliser ce pays qui les reçoit. Réfléchissez dessus. Réfléchissez dessus. Depuis la guerre avait commencé au Mali, il n'y avait jamais eu vraiment des affrontements entre la frontière du Mali et de la Guinée. Mais je suis encore ce jeune homme qui était sorti, qui disait que je voyais une ombre noire dans ce côté de la frontière entre la Guinée et le Mali. Je voyais des personnes de mauvaise augure. Je voyais quelque chose qui quittait en Guinée et qui se cachait dans cette zone. Même pas une semaine, vos patrouilles au Mali sont allées vérifier. Effectivement, il y avait des personnes de mauvaise augure dans cette zone. Les gens veulent vous attaquer par des drones à longue portée et en masse. Le réseau Starlink est sur la Côte d'Ivoire et peut donner de la force à ces drones pour vous attaquer. Donc veillez s'il vous plaît. Veillez s'il vous plaît. Changez vos tactiques. Les coordonnées qu'ils ont déjà rentrées dans ce gros écran que je disais que je voyais. Changez comment on appelle ça, les positions de vos systèmes. Parce que ce que vous devez comprendre, le but de la France, elle est en train de jouer sa dernière carte et elle doit réussir cette mission. Elle doit réussir cette mission. Elle doit réussir cette mission. Sinon, son pays sera détruit. Sinon, son pays ne va plus se retrouver. Sinon, son pays sera affamé. Donc, c'était ma commission pour vous ce matin. Merci très cher président. J'espère que vous allez tenir compte de mes propos et faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir encore avancer dans le combat. Merci bien et bonne journée à vous. Côte d'Ivoire, je veux m'adresser à mes frères ivoiriens. Vous aimez qu'on vous parle avec des versets bibliques. Vous aimez qu'on vous montre des affaires similaires à ce que vous vivez. Longtemps nous le faisons. Mais apparemment, quand ça touche vos idéaux, vous n'arrivez pas à digérer ce qu'on dit qui est la vérité. Beaucoup parmi vous refusent de réfléchir. Mais moi, je vais vous emmener à réfléchir ce matin. Un président qui est attaqué, qui est bombardé, qui est pris par la France, qui est livré à ses bourreaux, qui est conduit à la CPI, qui, dans l'injustice, a été cloué pendant 10 années en prison, qui est ressorti. Je vous avais parlé de ce produit inodore intraçable qu'on lui donne à petit feu pour pouvoir bouffer son cerveau, lui donner un Alzheimer, pour pouvoir l'affaiblir physiquement. Je l'ai répété à plusieurs reprises, bien avant même les élections. Personne n'a cru. Voici le président Ibrahim Traoré est sorti. Et le président Ibrahim Traoré a affirmé
que effectivement ces produits dont je parle là, existent, que même des services secrets d'un pays lui avaient proposé ça. Mais qui peut proposer ça si ce n'est que la France? Il n'a pas voulu le dire pour pouvoir engendrer des affaires diplomatiques. Mais je vous dis que c'est la France. Et c'est ce produit-là qu'on donne au leader, président Laurent Gbagbo. C'est ce produit-là qui est en train de l'affaiblir de jour en jour. C'est ce produit-là qui lui donne de bugger lorsqu'il est en train de parler. C'est ce produit-là qui l'affaiblit tous les jours au devant de vous. Je vous parle, mais vous n'écoutez pas. Pensez-vous que quelqu'un qui a effrayé les Blancs l'ont persécuté, l'ont mis en prison, l'ont rejeté aux yeux du monde, ils l'ont fait sortir, et vous pensez qu'ils vont le laisser sans surveillance? Vous savez combien débourser pour qu'il soit surveillé, pour qu'il soit loin du fauteuil présidentiel? Vous savez combien débourser pour qu'on puisse le tenir à carreau? Vous savez combien débourser pour qu'on puisse le maintenir en laisse? Pourquoi vous refusez de réfléchir? Pourquoi vous faites d'un idole, de votre idole, la puissance de la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne comprenez pas que lui-même là, il est séquestré? Pourquoi vous ne comprenez pas que la femme, malgré tout l'amour qu'elle donnerait à un homme, il y a des montants colossaux, des montants énormes qui arrivent à donner à la femme, à trahir son homme? Vous pensez que la France, qui a déjà du mal, qui pleure chaque nuit, dans la nuit noire, à avoir perdu le Mali, le Burkina et le Niger, va se permettre de perdre la France et la Côte d'Ivoire, sur laquelle elle compte actuellement pour nourrir son peuple? Vous pensez que la France a besoin actuellement d'un leader au niveau de la Côte d'Ivoire qui va lui faire perdre son pétrole, qui va lui faire perdre les impôts, qui va lui faire perdre l'argent de CUSO-DC, qui va lui faire perdre l'argent du port, qui va lui faire perdre l'argent du trésor ivoirien, qui va lui faire perdre tous les frais de douane de Côte d'Ivoire, qui va lui faire perdre tous ces montants colossaux qu'on les verse chaque fin du mois? Vous pensez que la France va laisser le président Laurent Gbagbo sans véritable surveillance? Vous voyez tout ce qui est esprit de mort, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à finir avec le leader en cas de tumulte sur la nation ivoirienne. Réfléchissez un peu. Ouvrez votre esprit. Comprenez qu'on est en danger lorsqu'on est en train de compter sur quelque chose qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus de force pour pouvoir nous donner de pouvoir atteindre notre but. On tourne en rond depuis plus de 7 ans. On tourne en rond. On tourne en rond. Comment vous voulez qu'on vous explique ça? Vous pensez que la France est aussi bête pour pouvoir perdre encore un énième pays, surtout puissant comme la Côte d'Ivoire? Vous pensez que la France, qui voit des gisements sortir tous les jours des terres ivoiriennes, va se permettre de laisser un tel leader s'approcher du fauteuil présidentiel? Vous ne comprenez pas que ce monsieur est dans une mort. C'est un mort en suicide qui est là. Vous ne comprenez pas que tous vos efforts sont minimes face à celle que l'ennemi a préparée pour votre leader?
Ouvrez vos neurones là. Réfléchissez. Vous connaissez combien d'éléments versés dans Cocody seulement pour sa personne en cas de bruit? C'est fini. Arrêtez de vous accrocher à une personne vieille. Arrêtez de vous accrocher à une personne qui ne peut plus répondre aux attentes de la Côte d'Ivoire. Nous tous, on a versé notre sang pour ce leader. Mais savez-vous dans quoi il est? Savez-vous dans quoi il est? Vous aimez suivre des gens, vous avez les mêmes comportements comme les gens des RHDP là. Vous avez le comportement des moutons, suivre les gens dans l'aveuglement, sans peser les pour et les contre. Et quand on vient pour vous dire la vérité, c'est des agressions. Je vous ai dit, si vous fouillez, cette dame-là, elle travaille pour la DGSE française. Je vous ai dit que cette femme-là, elle se construit une richesse sur le dos du président Laurent Gbagbo. Je vous ai dit que cette femme-là est à la solde de la France. Mais un jour, il fera jour. Et vous allez descendre de votre rêve. Un jour, il fera jour. Et vous allez descendre de vos illusions. Moi, devant Dieu, personne ne m'a envoyé. Personne ne me dicte ce que je dois dire. Si c'est des prophéties, il te dit c'est des prophéties. Si ce n'est pas des prophéties, il te dit ce n'est pas des prophéties. Personne ne me dit quelque chose et puis il transforme ça en prophétie. Ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne dis pas. Mais vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez dans quoi vous êtes. Actuellement, vous êtes en train de faire un séminaire, je ne sais pas sur quoi. Tous les jours, je suis sur Facebook. Les photos que vous partagez, des personnes que vous partagez, pour dire que non, ouais, tel monsieur, ouais, fidèle, attends. Le programme que vous êtes en train de faire là, je vous vois, vous tous, personne ne sera ministre parmi vous. Dieu vous a dépossédé. Il vous a donné 7 ans pour revenir depuis sa sortie. Mais vous ne cherchez pas à arranger. Vous ne cherchez pas à prier pour arranger. Vous ne cherchez pas à pouvoir vous séparer de ce qui vous a mis en retard. Mais souffrez que c'est ce qui est en train de se passer. Dieu va prendre une nouvelle génération qui va résister non seulement à la France et qui va la dépouiller de tout ce qu'elle a pris sur le sol ivoirien. Dieu va donner à la Côte d'Ivoire une jeunesse qui va résister et qui va briser tous les accords coloniaux, qui va anéantir tous les accords coloniaux, qui va suspendre tous les accords coloniaux, qui va détruire tous les accords coloniaux. Ce Dieu-là est un Dieu puissant. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Le temps là, c'est un autre nom de Dieu. Vous allez voir dans vos yeux. Je fus l'un de ceux qui ont dit depuis longtemps, allez voir sur mon mur, que je vois ce monsieur redevenir président, mais sans la femme qui est auprès de lui. Les années se sont écoulées. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. 7 années ont été données pour redresser le tir. Et rien n'a été fait. Personne ne va se moquer de mes prophéties, ni du prophète que je suis. C'est que je ne suis pas de Dieu. Vous pensez que le camp ennemi là,
Vous pensez qu'ils n'ont pas placé des pièges. Vous pensez qu'ils n'ont pas placé des filets. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens parmi eux qui ont envie de prouver à leur chef que c'est lui qui va tirer la première balle dans sa tête. Les services secrets français ont fait tuer Kadhafi. Les services secrets sont allés tuer jusqu'à Sadio Camara au Mali. Et ce qui reste là, de ce leader fatigué, épuisé que nous voyons tous les jours, c'est la mort planifiée qui reste. Et ils sont à 2 doigts de ça. Réfléchissez sur de nouvelles versions. Si on aime le vieux là, on le laisse dans son coin. Il va rester en tant que sage. Évitons de conduire la mort vers lui. Parce qu'en cas de tumulte dans la nation, c'est la première personne qui vont aller viser. Et personne de vous aura le temps d'aller le sauver. Parce que le rayon où il habite là, tout est entouré. Vous n'aimez pas la vérité. Mais c'est la vérité qui va vous affranchir. C'était ma parole pour vous ce matin. Que Dieu bénisse votre journée et renouvelle votre intelligence. Sur ce, shalom.